Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, bonsoir, bref, salam alaikum. J'espère que tout le monde va super bien. Vous êtes dans votre émission Hygiène. Hygiène est une émission 100% santé. Nous aurons l'occasion de recevoir sur nos plateaux des acteurs professionnels de la santé ainsi que les agents communautaires de la santé. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial dont nous allons parler de la technologie. Nous avons l'honneur également de vous présenter une structure dénommée Rainbow Tech. Donc, nous avons également Monsieur Camara. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour. Donc, c'est quoi Rainbow Tech d'abord, avant votre présentation? En fait, merci. Rainbow Tech, en fait, c'est une entreprise qui est dans le monde de la dématérialisation des processus et qui évolue, qui propose des solutions pour la transformation digitale des structures, que ce soit sanitaires, gouvernementaux, publics et privés, et qui permet vraiment de changer le processus en dématérialisant, en proposant des solutions, que ce soit web et mobile. Donc, quels que soient les acteurs selon le besoin. En fait. J'ai fait en même temps de présenter d'abord Rainbow Tech. Merci. Alors, vous pouvez faire votre présentation. Ok, merci. Bon, en fait, moi, c'est Hademou Kamara, ingénieur génie logiciel au sein de Rainbow Tech System et aussi project manager. On a vu que vous commencez à développer des logiciels extraordinaires un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes au Sénégal avec les structures de santé. On a vu une plateforme, autant pour moi, dénommée e-Medic. C'est quoi e-Medic? Bon, e-Medic, en fait, c'est une plateforme, je dirais, de système de gestion sanitaire qui gère vraiment les données hospitalière, c'est-à-dire qui permet vraiment de gérer le processus sanitaire, que ce soit au niveau médical que administratif, c'est-à-dire qu'on prend tous les acteurs du monde médical, que ce soit public et privé, en prenant en compte les deux aspects fondamentaux qui sont l'aspect médical et l'aspect administratif, je dirais même financier, qui permet vraiment de prendre en charge tout ce qui est l'enregistrement des patients jusqu'à la sortie. C'est-à-dire que dès que le patient rentre au centre, en commençant à prendre son ticket jusqu'à la décharge, en voyant les médecins, les laboratoires, les pharmacies. Donc on a fait une interconnexion entre tous les services. Donc ce qui fait que le patient, dès qu'il rentre dans le centre, une fois qu'il passe, dans chaque service, on aura des traces qui permettent aux acteurs et aux décideurs d'avoir une visibilité en temps réel de tout ce qui se passe au sein de la structure. Certainement, on arrivera en détail sur les fonctionnements. Merci, Monsieur Camara. Donc aujourd'hui, on va parler de e-Medic, comme vous le voyez. Donc c'est une plateforme qui prend en compte comment dirais-je encore, plusieurs modules, à savoir la facturation, orientation constante, les diagnostics, les hospitalisations, les agendas médicaux, les laboratoires, l'imagerie médicale, la pharmacie, qui est un peu compliquée dans les structures de santé, mais également le dossier des patients, qui prend également les rendez-vous, de même que les urgences. Pourquoi ces modules en fait? Bon, en fait, comme vous avez énuméré, en fait, si je prends la topologie d'une structure hospitalière, que ce soit publique et privée, il y a ce que d'abord le prise en charge des patients. Et dès que le patient arrive au centre, comme couramment, en fait, il s'enregistre à l'accueil, c'est-à-dire à l'orientation, après en prenant son ticket. C'est à ce moment qu'on facture le patient en demandant le service, c'est-à-dire la destination. Mais à partir de là, dès qu'on prend le patient, qu'on enregistre, on prend ses informations et tout, et on l'oriente selon le service dont le patient demande la prestation. En fait, dès qu'il prend le ticket, il peut aller en médecine, par exemple. En fait, si le patient prend le ticket, dès qu'on imprime le ticket, qu'on remet le ticket au patient, ces informations sont directement envoyées au médecin. Tout à fait. Maintenant, ça dépend des structures. Il y a des structures où, si un patient qui rentre, avant de voir le médecin, il y a des infirmiers qui sont des aides-soignantes qui prennent les patients en charge pour prendre des constantes, les plaintes du patient, un peu pour réduire la file d'attente. Ce qui fait que le médecin, dans son bureau, il aura les constantes du patient, les plaintes, de quoi il souffre le patient et tout. Et à partir de là, cette personne qui est l'aide-soignante, elle peut préciser selon l'état du patient, si c'est un patient qui doit être pris en urgence ou bien un patient qui peut attendre,
à partir de ces informations, dès qu'il envoie, le médecin en étant dans son bureau, il a son écran et il verra ces informations de ces patients qui sont en attente. Et chaque patient, c'est quoi le motif, c'est quoi le plainte, de quoi il souffre. Donc ce qui permet au médecin d'avoir une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Et à partir de là, le médecin il prend le patient par l'ordre d'arrivée ou bien il peut filtrer selon l'urgence. Et à partir de là, il fait son diagnostic et il enregistre le patient. Dès qu'il fait son diagnostic, à partir de là, il peut envoyer les patients au laboratoire ou à la pharmacie pour des traitements, pour des examens ou prendre des médicaments et tout, ou bien l'hospitaliser. Et à partir de dès que le médecin termine, en fait, c'est une chaîne en fait. Dès que le médecin valide, il termine sa session. La destination, c'est-à-dire s'il doit aller au laboratoire, ces informations sont directement envoyées. C'est excellent. Et pharmacie aussi, l'ordonnance est directement envoyée électroniquement. Ce qui fait que dès que le patient arrive au niveau de la pharmacie, il suffit de donner son nom ou bien l'ordonnance que le médecin a imprimée qui peut remettre au patient. On peut dire également que c'est une coordination. Voilà, exactement. Donc directement, dès qu'il arrive, ces informations sont là. Si c'est des patients hospitalisés aussi, les infirmiers aussi ont les informations directement du protocole que le médecin a mis et tout. Ils ont déjà ça sur leurs écrans. Alors, ce qui fait, allez-y. Ce qui fait qu'au niveau de la pharmacie, directement le patient est pris en charge, on lui donne ce médicament et la pharmacie est liée à la caisse pour la facturation et pareil aussi pour les laboratoires. Maintenant pour les laboratoires, en fait, dès que le patient fait ses factures, on fait les prélèvements, on fait les traitements, les résultats sont électroniquement envoyés au médecin. C'est-à-dire dès qu'ils finissent, donc les résultats sont directement renvoyés au médecin. Ce qui fait qu'il n'y a plus besoin de vraiment prendre les supports papier. Ça réduit vraiment, l'objectif c'est de réduire au maximum l'utilisation du papier. Non, on avait vu qu'il y a beaucoup de logiciels qui prennent en compte que la facturation de manière générale. Mais aujourd'hui, vous allez aller beaucoup plus loin avec les services et tout. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée en fait? Oui, en fait, M. Fall, en fait, si on voit aujourd'hui en fait, les patients qui viennent à l'hôpital aujourd'hui, si pour eux qui se consultent, ils viennent 2 mois, 3 mois après, qu'on s'est limité à la facturation. Ces patients, s'ils reviennent, c'est comme un nouveau patient. On n'a aucun antécédent digital qui nous permet de voir ces patients, de savoir ces patients étaient là et voici ces informations. Et ce qui fait que si tout est enregistré manuellement, parce que les tickets qui sont pris, en fait, c'est juste, ça se limite au guichet. C'est-à-dire que les patients, la digitalisation, ça limite au guichet. C'est-à-dire dès qu'on enregistre au guichet, tous les autres processus, c'est manuel. Ce qui fait qu'on n'a aucune traçabilité sur le patient, surtout l'aspect médical, qui n'est pas pris en compte et qui doit être vraiment le focus de tout le monde parce que les données sanitaires, en fait, c'est ça, c'est d'où l'importance vraiment qu'on s'est dit vraiment on ne doit pas perdre les informations du patient. Aujourd'hui, si un patient qui se consulte, les dossiers sont là électroniquement, ils sont enregistrés, mais si le patient vient 1 mois, 3 mois après, il suffit de donner le numéro de dossier, on a directement l'historique du patient, même s'il a été vu par un autre médecin ou bien un autre service, le médecin qui consulte, il veut pouvoir l'historique du patient, ce qui a été fait. Même si le patient oublie ses ordonnances, ses examens, ça ne pose pas de problème. Le médecin envoie son dossier vers tous ces éléments-là qui lui permet de prendre des décisions et de prendre en charge ses patients. À travers votre présentation, allez-y. Exactement. Et ces patients aussi se trouvera pas nouveau parce qu'on lui parlera, tu étais là, tu étais passé tout le mois, on t'a fait ceci, cela. Et ça permet d'assurer les patients aussi, de savoir ces gens-là, ils prennent en charge mes données. En quelque sorte, ils surveillent vraiment mon état de santé. Donc, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment important ce que vous venez de développer. Mais il y a un aspect très très important dont je n'ai pas vu, Immedic et la gestion des finances. Exactement. Bon, c'est un aspect qui est déjà pris en compte parce qu'en fait, aujourd'hui, les structures où on a implémenté Immedic, en fait, au niveau du guichet, c'est-à-dire que la personne qui fait sa session, s'il termine, ces données sont envoyées, que ce soit au trésorier ou au comptable, qui doit valider sa session. C'est-à-dire que s'il a fait 24 heures, c'est 24 heures, tout ce qu'il a fait comme transaction, prestation et tout, ils sont directement pris en compte. Ce qui permet aux gestionnaires ou aux comptables d'avoir en temps réel les informations qui est fait pendant la session. S'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, qui ne comprennent pas, il faut directement appeler la personne pour voir en détail. Et ça permet au directeur même, à tous les niveaux administratifs, d'avoir une vue globale sur l'état financier de la structure en temps réel, sans demander qui que ce soit. Oui, j'ai vu qu'il y a Dr Cheikh Sadibou Diop, que je salue au passage, qui a témoigné. Donc, j'espère que vous avez l'expérience au niveau de Cambérène. Oui, exactement. En fait, le premier structure où on a implémenté Immedic, c'est à Cambérène, grâce à l'appui, et je dirais à M. Dr Cheikh Sadibou, qui nous a vraiment appuyé, qui a vraiment épaulé ce projet-là, parce qu'on a beaucoup essayé, parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, la digitalisation,
c'est facile, c'est difficile. Ce qui facilite, c'est de trouver quelqu'un qui est prêt au changement, qui voulait faire du changement. Et à ce moment-là, on l'accompagne. On a fait des mois, et ça fait bientôt 1 an et quelques, qu'on était à Cambérène. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la plateforme qu'on adaptait aux réalités des acteurs de la structure de Cambérène, du centre de santé de Cambérène. C'est-à-dire que ce n'est pas e-médic que les personnes qui s'adaptent à l'e-médic, c'est le contraire. On a adapté e-médic aux réalités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu pars à la structure, tu verras que dès le patient, dès la rentrée jusqu'à la sortie, tout est synchronisé, il y a une traçabilité du patient. Ce qui fait que le docteur, en étant dans son bureau, il a une vue globale de tout ce qui se passe au niveau de la structure, quel que soit le service, que ce soit aspect médical et financier. Donc vraiment, on dit vraiment salut de la Vous savez également que nous ne sommes plus de l'antiquité, il y a les assurances, il y a les mutuelles, il y a les cas sociaux également. Donc est-ce que cette plateforme prend en compte tous ces aspects-là? Oui, exactement. En fait, pour ce qui concerne les mutuelles de santé et l'aspect social, en fait, chaque patient qui vient à la structure, d'abord, il y a la structure qui a l'accord avec le mutuelle de santé ou l'assureur et le social qui est interne à la structure. Maintenant, les patients, ils sont déjà pris en charge. Au moment de la facturation, c'est à ce moment maintenant qu'on a directement les informations de la prise en charge, le pourcentage que les patients doivent payer et tout. Et l'aspect social aussi, c'est déjà inclus avec l'appui de l'assistance sociale. Elle aussi, elle peut émettre des pourcentages qu'elle accorde aux patients. Et en même temps, tout ça, c'est enregistré directement au niveau au niveau de l'accueil, c'est-à-dire la facturation. Et à partir de là, les responsables des mutuelles de santé ou l'aspect social, en fin du mois ou en temps réel, il peut imprimer ses factures, déposer sur le mutuelle sans vraiment venir pour chercher tous les tickets manuellement, collecter, venir écrire sa facture, formuler. Il n'y a plus ça en fait. Donc ce qui fait que c'est d'une part lui soulager de ces casse-têtes qu'il y a à chaque fois. S'il perd un ticket, il perd un montant. Donc, ce qui fait que vraiment, on assure vraiment de sorte que dès que le patient prend le ticket, les données sont enregistrées et en fin du mois, il va juste sélectionner le mutuel correspondant et il aura les factures et les détails. Et ça, c'est ce qui fait qu'il va directement imprimer la facture et déposer sur le mutuel. Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de réalisations que vous faites présentement au niveau du pays. Alors, quelles sont vos collaborations avec le ministère? S'il y a des collaborations avec les ministères et un peu partout. Bon, en fait, pour le ministère de la Santé, on a eu à faire des présentations de la plateforme et tout. Ils ont vraiment apprécié la plateforme et le concept et tout. Et là, bon, on sait, c'est le processus administratif, ça prend du temps, c'est un peu long, mais quand même, on est en contact avec eux et bon, il y a des choses en cours, Inch'Allah. On espère que ça va aboutir à quelque chose. Ça va venir, Inch'Allah. Alors, e-médic est en fait, comment dirais-je encore, la relation entre e-médic et les rapports d'activité. Donc on sait que les agents de la santé souffrent en termes d'activité, en termes de rapports, en termes de capitalisation, de nombre de malades et tout. Est-ce que e-médic prend tout ça en compte? Exactement. En fait, tout ce qui concerne les États qui doivent être générés, je dirais générés parce qu'en fait, aujourd'hui, avant e-médic, les sites qu'on avait présentés, parce qu'en fait, les aspects médicaux et tout, ils ne sont pas pris en compte, ce qui fait que pour faire des rapports, les gens prennent des semaines, des mois pour calculer manuellement les patients et filtrer les diagnostics, savoir essayer de classer par maladie et par tranche d'âge, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un casse-tête. Et là aujourd'hui, dès que les informations sont enregistrées, dès que les patients viennent au centre, on a ces informations. Pour ces rapports, on n'a plus besoin de venir pour calculer manuellement. C'est au moment où on a besoin de ces rapports, à ce moment même, il suffit juste de cliquer sur un seul bouton qui va te générer les rapports. Donc que ce soit des rapports médicaux, que ce soit des rapports financiers, parce qu'il y a des rapports médicaux qui sont envoyés par exemple au ministère, certains qui sont arrêtés à la plateforme DIHD. Donc sur ça, en fait, c'est des rapports qui doivent être générés. Donc les gens écrivent manuellement pour calculer, mais là on génère des rapports qui sont conformes au formulaire qui est déjà demandé par le ministère. Donc ce qui fait que les gens ils vont aller directement enregistrer. Donc ils n'ont plus besoin de venir pour calculer manuellement et savoir. Et pareil aussi pour l'aspect et pareil aussi pour l'aspect financier, le bilan mensuel, ainsi de suite. Ce qui fait que les réunions, en fait, on n'a plus besoin de venir perdre 3 heures, 4 heures de temps dans les réunions. On n'a plus besoin. Chacun a les informations qui lui concernent dans son bureau.
Donc si on arrive en réunion, c'est pour faire un briefing et passer à autre chose. Alors, par rapport à e-Medic, donc vous mettez uniquement en place cette plateforme et vous partez, ou bien il y a une suivi, formation, etc. Oui, en fait, donc, qui dit informatique dit voilà. Donc, une connaissance minimum. Bien sûr. Avoir au moins une base minimale. Exactement. En fait, par exemple, si on part dans des structures, et une fois qu'on met en place la plateforme, avant la mise en place, on fasse un état des lieux pour savoir les gens comment ils travaillent, parce qu'en fait, la plateforme, on n'impose pas. C'est-à-dire on n'impose pas. En fait, c'est pas aux personnes de s'adapter à la plateforme, mais c'est la plateforme de s'adapter aux réalités de la structure. C'est-à-dire qu'on fasse un état des lieux avant même de montrer au personnel, aux acteurs, le fonctionnement de e-Medic. On fait un état des lieux pour savoir manuellement comment ça marche. Et en fonction de ça maintenant, on collabore avec eux pour adapter e-Medic à leur réalité. C'est à partir de là maintenant, on commencera à les former. Et à ce moment, ils savent très bien déjà que tout ce qu'on a mis au niveau de la plateforme, c'est ce qu'ils font manuellement. C'est des informations qu'on a collectées auprès d'eux et des choses qu'on teste de bout en bout. C'est-à-dire que chaque module qu'on fait avec eux, on teste ensemble, ils valident avant de mettre en production. C'est-à-dire qu'avant de commencer à travailler avec, ils ont déjà validé tout ce qui a été fait. Ce qui fait que dès qu'ils commencent, ils se retrouveront directement au niveau de la plateforme. Okay. Et à partir de après les formations, dès qu'ils démarrent, il y a aussi l'aspect maintenance qui va continuer, qui permet de prendre la maintenance de la plateforme et aussi, parfois aussi, il y a des personnels qui peuvent venir, des nouveaux, qui nécessitent des formations supplémentaires ou des remontées en compétences. Là aussi, on appuie dans ce sens aussi. On sait également que les pharmacies, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de produits. Comment vous faites pour inclure en fait tous ces produits-là? Exactement. En fait, pour les pharmacies, il y a deux niveaux. Il y a des pharmacies internes, des IV, des pharmacies internes qui sont au niveau de la structure. Qui explique cette transition-là? S'il n'y a pas une... Donc, c'est les deux aspects qu'on a pris en compte. Mais présentement, c'est plutôt les pharmacies internes qui sont en mode fonctionnel. Parce qu'en fait, ces pharmacies internes, dès que le médecin prescrit un médicament qui n'existe pas au niveau de la pharmacie, au préalable, qui n'a pas été passé. Qu'est-ce qui explique cette transition-là s'il n'y a pas une disponibilité en fait, de la pharmacie? Au niveau de la pharmacie, il y a l'enregistrement de tous les médicaments qui existent au niveau de la pharmacie. Et il y a une base de données de la pharmacie qui est déjà intégrée, mais parfois il arrive des médicaments qui peuvent être des médicaments récents qui n'existent pas au niveau de la pharmacie interne. Et le médecin, dès qu'il fait son diagnostic, en allant sur l'ordonnance, il verra tous les médicaments qui sont disponibles en interne et les médicaments non disponibles. Ce qui fait que le médecin il peut savoir les médicaments qui sont disponibles et la quantité disponible surtout. Parce qu'il a accès à l'inventaire. Dès qu'il met le nom du médicament, on lui dira tel médicament est disponible ou pas. Et la quantité disponible. Ce qui fait qu'avant de prescrire un médicament, il a une idée si c'est disponible en interne ou pas. Et si ce n'est pas disponible, il peut prescrire ces médicaments-là et les patients, il peut orienter les patients pour aller à l'extérieur pour chercher ces patients. Mais il y a un autre aspect sur e-Medic qui concerne les pharmacies externes. Donc on a fait la plateforme de sorte que même les pharmacies externes ils sont pris en compte. Ce qui fait qu'un médecin, si le médicament n'est pas disponible, il peut vérifier la pharmacie la plus proche si le médicament est disponible ou pas. Ce qui fait que, parce que tu donnes une ordonnance à un patient qui coûte 2000, mais il paye 5000 de taxi pour faire le tour des pharmacies avant d'avoir le médicament. Effectivement. Donc ce qui fait que le médicament même, le transport devient plus cher que l'ordonnance même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment éliminer le plus rapidement possible. Donc ce qui fait que maintenant, dès que le médecin prescrit, il peut orienter les patients selon la pharmacie la plus proche. Donc si je comprends bien, le médecin n'a plus besoin des ordonnances. Non, tout est inclus dans tout est inclus au niveau de la plateforme. Il suffit juste explique tout ça? Parce qu'en fait, s'il prescrit, en même faisant son diagnostic, il y a une rubrique qui lui permet d'enregistrer l'ordonnance. Et à partir de dès qu'il enregistre l'ordonnance, si c'est un interne, il ne peut pas imprimer, il va juste envoyer un automatiquement à la pharmacie. Mais parfois, les patients ont besoin de l'ordonnance, ils peuvent imprimer. Il y a l'option d'imprimer le support papier et de signer. À ce moment, s'il imprime, il n'a plus besoin d'écrire toutes les informations du patient et les médicaments qu'il a sélectionnés seront directement ajoutés. Donc, il va juste signer et mettre son cachet. C'est important. Yeah. Donc, je ne veux pas citer davantage parce qu'il y a beaucoup de choses qui collent avec les réalités qui existent. Mais quels sont les apports liés au fonctionnement d'une structure de santé qui a déjà mis en place e-Medic? Oui, en fait, ce qu'on a remarqué, en fait, lorsqu'on a implémenté e-Medic à Cambérène, en fait, les gens se sont rendus compte de la visibilité. Il y avait beaucoup de choses qui étaient obscures pour eux. Ils se posaient des questions, mais ils n'avaient pas de réponses. Surtout l'aspect administratif. C'est-à-dire que les administrateurs, ils sont là, mais
certains acteurs n'avaient pas une idée exacte sur comment la structure fonctionne, l'état de santé médicale et financière de la structure, surtout l'aspect financier de la structure. Ils n'avaient pas une visibilité en temps réel. Et dès qu'on a implémenté e-Medic, ils se sont rendus compte qu'ils font des recettes. Même en faisant, par rapport aux recettes, il y a eu vraiment des changements. Les gens se sont rendus compte que vraiment avec la plateforme, ils se sont rendus compte qu'il y a eu des changements, l'aspect financier surtout, parce qu'ils ont eu une traçabilité de bout en bout. Dès que les patients rentrent, tout ce qui est comme facturation, ils ont une vue globale sur ça. Et aussi l'aspect médical, les rapports, les actes qui sont faits. Et ça permet au médecin-chef de recadrer son équipe et de voir s'il y a nécessité de faire des formations pour certains personnels, parce qu'il a une vue globale sur ce qu'ils ont fait comme diagnostic et en temps réel. Donc il y a cet aspect-là. Merci monsieur Camara. Donc comme ni leen ko waxee woon yéen a ngi seen émission hygiène, donc hygiène émission la boo xamante ni day wax ci wàllu wér-gu-yaram, donc dinañ fi dalal ko nekk, mais tey benn journée spéciale la. Donc on va parler de la technologie. Donc technologie la ñuy wax mooy xarala yu bees ñu ànd seeg ñii di waa Rimbow Tech, donc teg benn plateforme fii ci Cambérène boo xamante ni day jël en compte yëpp aspect yi yëngu yëpp ci wàllu boo duggee ci centre bi ba ni ngay génne. Comme ni mu ko waxee également dina la permettre ki nga xamante ni dafa soxla dossier am bu ñëwee day joxe numéro de référence am rek ñu génneel ko dossier am. Donc Camara comme leen ko waxee loolu parce que loo gis lu nekk rek am na lu mu war a mën a yokk ak lu mu mën a wàññi. boo doon gis c'est une question en fait. boo doon gis faiblesse su e-Medic si ban axe lay doon wala amul. Bon, si en fait aucun système n'est même si lié 100% exactement aux choses techniques, quoi. Voilà, exactement 100% sur 100%, ça fait à 100%, mais il y a toujours des êtres humains qui sont derrière. C'est l'œuvre humaine, ça a besoin de la surveillance et surtout de sécuriser. Parce qu'en fait, si on parle de machines, il y a le serveur. Parce que ce serveur doit être dans des lieux où c'est vraiment sécurisé, qui fait que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder au serveur. Et les données, surtout c'est les données médicales, et en fait, c'est sorte que le serveur là où c'est logé, que ça soit sécurisé et que l'accès est limité. Et ensuite, les données qui sont enregistrées, vraiment que ça soit surveillé. Chaque personne qui accède à la plateforme, c'est comme chaque à son compte et un mot de passe qui est créé par l'administrateur. Donc, on ne peut pas accéder à la plateforme et accéder aux données que si tu n'as pas accès. Parce que si au préalable, quand tu n'as pas créé un compte, te donner un mot de passe qui te permet de voir et on te dira ce que tu peux voir. Parce qu'en fait, le médecin, ce qu'il voit, ce n'est pas la même chose que l'infirmier voit, ni aussi ce qui est la personne qui est au guichet pour l'orientation. Donc, il y a cet aspect vraiment sécurité qu'il faut vraiment prendre en compte des premiers niveaux. Et aussi la surveillance, comme j'ai dit tantôt, par rapport aux machines et les serveurs, surtout l'installation et tout. Et c'est vrai que bon, il y a l'aspect électricité. Bon, il faut toujours, si on parle des machines, il faut tout être 100% électrique. Donc ici à coupure, ça veut dire que les gens seront obligés de retourner au manuel. Donc il y a ça. Mais en fait, présentement, tu n'as pas besoin d'internet pour que ça fonctionne. Ok, c'est important. Donc il y a pas parce qu'en fait, si on parle de les gens vont penser qu'il faut vraiment avoir internet, comment c'est les réalités de l'internet aujourd'hui, qui n'est pas disponible à 100%. Donc ce qui fait que même s'il n'y a pas internet, le système continue à fonctionner. Donc il y a cet aspect-là. Et aussi ce qu'il faut, ce que je voulais ajouter aussi, c'est par rapport aux structures sanitaires, que ce soit clinique, privée ou publique. En fait, la plateforme, ça se limite. Bon, c'est vrai qu'on a commencé avec Cambérène, mais ça ne veut pas dire que la plateforme est limitée à la taille de Cambérène. Donc, c'est découpé par service. Donc, chaque service, si on attend autant de spécialités, la plateforme prend en compte. Donc, ce qui fait que ça s'adapte aux réalités de la structure, que ce soit clinique et privée en fait. J'espère que ce n'est pas aussi cher, le coût. Non, le coût n'est pas cher, donc c'est vraiment abordable. Et ça, c'est en fonction vraiment des besoins de la structure. Donc c'est pas une place où c'est prendre tout ou à laisser, non. Donc c'est le besoin en fait. Donc tous les modules qu'on a cités, c'est le choix de la structure. En fait. Alors votre dernier mot et le message à faire passer? Ouais, en fait, bon, je vous remercie pour l'invitation et je remercie également le médecin-chef du centre de santé de Cambérène
qui est Dr Cheikh Sadibou, qui nous a vraiment appuyé pour arriver là, vraiment avec la plateforme, avec toute son équipe qui collabore avec nous pour mettre en place. Sans les données, sans les éléments qu'il nous faut vraiment sur l'aspect médical et tout, on ne pourra pas vraiment mettre en place, l'adapter aux réalités sénégalaises. Et aussi remercier l'équipe, donc en commençant par notre directeur Tahir Faye et toute l'équipe qui tourne le développement et la communication. Et vraiment, je dirais, j'encourage aussi les structures aussi à vraiment suivre Cambérène, qui est un exemple vraiment, parce que toutes les structures, je dirais, surtout la plupart, en fait, on se limite au ticketing. Donc vraiment, on doit prendre cet aspect médical aussi, mettre ça en avant, vraiment avoir vraiment une vue globale sur tout ce qui se passe au niveau des structures. Et bon, je pense. Merci M. Camara, c'était votre émission Hygiène sur Sam TV, Sénégal Action Média. À la prochaine fois. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé?